Salut à tous, je suis Gaëlle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un petit flot de Vinyasa idéal à faire le matin puisqu'il va venir apporter de l'énergie dans tout notre corps et réveiller nos muscles les uns après les autres. Alors pour ce cours, vous aurez peut-être besoin de blocs afin de rendre certaines postures un peu plus confortables. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre des livres, un dictionnaire, peu importe, quelque chose qui puisse venir rehausser vos mains dans certaines postures. Alors, on va commencer ce flow à l'arrière de notre tapis. Donc, je vous invite à vous installer à genoux. On va commencer dans la posture de l'enfant. Donc, pour ça, on garde nos orteils en contact. On vient ouvrir un petit peu nos genoux et on va plonger le haut de notre corps entre nos jambes et on laisse l'abdomen glisser entre les cuisses. Nos mains se poser sur le tapis, nos coudes également, et on vient poser le front. On va profiter de cette posture passive pour venir placer une intention sur notre pratique d'aujourd'hui et mettre en place notre respiration Ujjayi. Donc on inspire profondément par le nez et on expire par le nez en contractant l'arrière de la gorge en faisant un bruit de vague. Encore une fois. Donc on va prendre une inspiration. Et à la prochaine expire, on va venir marcher avec nos mains sur le côté droit du tapis. Et on va sentir l'étirement sur le côté gauche de notre corps. Bien sûr, nos jambes et le bas de notre corps ne bougent pas. C'est seulement le torse qui vient sur le côté. Prochaine inspire, on revient au centre du tapis. Et prochaine expire, on va de l'autre côté, à gauche. Pareil, on sent l'étirement sur notre flanc droit. Prochaine inspire, on revient au centre. Et ce coup-ci, on va venir prendre notre posture de la table. Donc à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et là, on va venir faire quelques postures du chat et de la vache. On inspire en creusant le bas de son dos. On lève la tête, on regarde en l'air si possible ou en tout cas en face, on ouvre bien la poitrine. Et sur l'expire, on va venir pousser sur nos mains, arrondir notre dos, protracter nos omoplates et rentrer la tête et le nombril. Pour le chat. Et on refait ça 2 fois. On inspire, on creuse, on regarde en l'air. Et on expire, on pousse, on rentre, nombril, tête, et on arrondit le dos. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va revenir dans une position neutre. Et sur la prochaine inspire, on va venir ouvrir notre bras droit en l'air, regarder notre main. Et sur l'expire, on va venir glisser le bras droit sous l'épaule gauche et on vient poser notre épaule ou le côté de notre tête si possible, sans bouger le reste du corps. On peut juste avancer la main gauche si on veut faire un peu plus de place et étirer également ce côté-là. Et on reste ici un cycle de respiration Ujjayi. Prochaine expire, on ramène notre main, on revient et on expire, on se repositionne en position de la table, dos neutre. Prochaine inspire, on lève le bras gauche. On regarde en l'air. Et on vient glisser la main gauche sous le bras droit. Pareil de l'autre côté, on pose l'épaule, la tête, ce qu'on peut, et on avance notre bras droit. Pour un cycle complet d'Ujjayi Breath. On revient, on ramène la main sous l'épaule, on remet l'autre main à côté, position de la table. On va maintenant venir tendre notre bras droit et on va venir tendre notre jambe gauche à l'arrière. On forme une ligne avec notre bras droit et notre jambe gauche, tout en gardant bien sûr
l'épaule gauche au-dessus du poignet et pareil pour la hanche, le genou et la hanche droit alignés. On prend une grande inspiration et à l'expire, on va venir toucher notre genou avec notre coude. On fait ça 3 fois. Inspire, expire. Inspire. Dernière fois. Expire. On vient réveiller nos abdominaux un petit peu là. On repose tout, on reprend une posture neutre et on va faire pareil de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. On engage bien tout le corps, notre sangle abdominale et nos fessiers. On inspire et on expire. Inspire, expire. La dernière, inspire et expire. Et on repose tout. Et à nouveau, on vient dans notre table. On va venir maintenant rentrer dans la posture du chiot pour étirer un peu notre dos et notre poitrine. Donc pour ça, on essaie de garder donc nos hanches au-dessus de nos genoux et on va venir marcher à l'avant de notre tapis avec nos mains et on va venir poser les coudes à l'avant. On peut également venir poser la tête ou le menton ou la poitrine si notre corps le permet. Et on reste ici quelques cycles de respiration Ujjayi. On prend une grande inspire. Et sur la prochaine expire, on va venir glisser dans notre sphinx. Donc on avance notre corps et on vient se poser à plat ventre sur le tapis. Nos bras sont parallèles au bord du tapis. On peut ouvrir un petit peu nos jambes. Nos jambes sont bien plaquées au sol, nos orteils engagés, nos fessiers engagés. Et on vient ouvrir la poitrine et regarder droit devant. On va venir reposer la tête, on relâche tout, on repose la tête gentiment sur le tapis. Et maintenant, on va poser nos mains de part et d'autre du tapis, un peu plus large que la largeur de notre tapis. Donc, on les pose à l'extérieur. On laisse notre tête sur notre front sur le tapis pour l'instant. Et à la prochaine inspire, on va venir ouvrir notre cœur, donc relever notre buste en s'aidant de nos mains. Comme ça. Alors, si on peut, on tend nos mains, on garde bien les jambes engagées et les fessiers également. Et on vient ouvrir notre cœur. Et sur l'expire, on repose tout. Et on fait ça 2 fois de plus. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On ramène nos mains à côté de notre poitrine. On crochette nos orteils et on va venir rentrer dans notre premier chien tête en bas. Donc on passe à genoux, on pousse sur nos mains et on vient tendre nos jambes. Alors comme il s'agit de notre premier chien tête en bas, on peut marcher un petit peu, notre chien, pour détendre un petit peu l'arrière de nos jambes et venir mobiliser un petit peu notre corps pour être plus confortable dans la posture. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir s'installer plus calmement dans la posture. Pour 2 cycles de respiration Ujjayi. Et on va venir marcher à l'avant de notre tapis. Uttanasana. On peut même attraper nos coudes, les coudes opposés, et balancer de droite à gauche. Mettez bien le poids de votre corps à l'avant de vos pieds, pas à l'arrière. Et laissez bien tomber la tête entre vos bras, le plus près possible du sol. Relâchez tout. Et on va gentiment venir dérouler maintenant tout notre corps, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On lève nos bras au ciel, on regarde en l'air, les paumes de main se touchent. Et on ramène nos mains devant le cœur
Et enfin, le long de notre corps pour la position de la montagne, Tadasana. Maintenant, on va venir faire nos salutations au soleil pour amener un peu plus de flow et d'énergie dans notre corps. Donc pour ça, on rapproche nos gros orteils, on vient les mettre en contact. Je vais vous guider pour la première et pour les deux autres, on essaiera de caler les postures sur notre respiration Ujjayi que l'on remet en place. Alors c'est parti. On inspire, on amène les mains au ciel, les paumes de main se touchent. On cambre un peu si on peut. À l'expire, on vient poser nos mains au sol des deux côtés de pied, Uttanasana. On relâche bien la tête. On peut garder les jambes pliées. Inspire, dos plat, regarde droit devant. Les mains sur les genoux, les mains sur les tibias, les mains sur le tapis, c'est comme vous voulez. À l'expire, on repose nos mains sur le sol et on vient prendre notre planche. On marche, on saute, c'est au choix. On reste en planche. On va venir donc maintenant faire notre chaturanga. Donc pour ça, on pose nos genoux, notre poitrine, notre menton au tapis. Et on vient glisser dans notre cobra. Et à l'expire, on prend notre chien tête en bas. On reste ici 2 cycles de respiration Ujjayi. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on lève nos talons, on plie un peu nos jambes et on vient remarcher à l'avant du tapis. Uttanasana. Et on déroule. Les mains en l'air, le regard en l'air, les paumes qui se touchent. Et les mains devant le cœur à l'expire. Et c'est parti pour les deuxième et troisième salutations au soleil. On inspire, les mains en l'air, les paumes qui se touchent. Expire, Uttanasana, les mains sur le tapis. Inspire, dos plat, on regarde droit devant. Expire, on vient marcher ou sauter dans notre chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. On expire, chien tête en bas. 2 cycles de respiration Ujjayi. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on lève nos talons, on plie nos jambes et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Uttanasana. Et on déroule. Les mains au ciel. Les paumes se touchent. Et les paumes devant le cœur. Tadasana. C'est parti pour la dernière. Inspire. Les mains en l'air. On cambre un peu si possible. On expire. Uttanasana. Les mains au sol. On inspire. Dos plat. Expire, les mains au sol et on marche ou on saute dans notre chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. 2 cycles de respiration. On regarde entre nos mains, on lève nos talons, on plie nos jambes et on vient marcher ou sauter à l'avant de notre tapis. Uttanasana. Et on déroule gentiment jusqu'en haut, les mains au ciel. Et sur la dernière expire, les mains devant le cœur. Tadasana. Et on vient se reconnecter à son corps et à ses respirations. Normalement, vous devez sentir que la température a commencé un petit peu à monter. Et votre corps doit être un peu plus réveillé. On va venir maintenant mettre en place notre flow. Alors, on va commencer dans la posture de la chaise, Utkatasana. Pour ça, on démarre donc de la posture de la montagne, les pieds se touchent. On va venir plier nos jambes, frôler le tapis avec le bout de nos doigts pour avoir un repère de distance. Et on lève nos bras vers le ciel tout en restant assis dans le vide avec nos jambes. Les paumes de main se font face, on regarde entre nos mains, on rentre bien le ventre et on doit toujours voir nos orteils. Si on ne voit plus nos orteils, c'est que nos genoux sont trop en avant. Donc on recule un peu, il faut voir nos orteils tout le temps. Et on reste ici, 2 cycles de respiration. On amène de la chaleur dans nos cuisses. On va ensuite venir mettre nos mains en face de notre cœur et on va venir prendre une torsion vers la droite. Donc on crochette notre genou droit avec notre coude gauche en gardant les mains en prière. Donc hop, on plie le haut du buste, uniquement le buste,
nos genoux, nos pieds n'ont pas bougé. Et on vérifie bien, souvent on a tendance à compenser avec les genoux. On vérifie bien que nos genoux soient bien, toujours dans le même alignement. Et on vient pousser dans notre main gauche avec notre main droite. Et on regarde donc soit en bas, soit en face. On envoie le poids de notre corps dans notre pied droit. Et avec notre pied gauche, on vient faire un grand pas à l'arrière du tapis pour se mettre en fente twistée. Et on garde le twist. Et on continue d'appuyer sur nos mains. On va se redresser, ouvrir nos mains, garder le twist, seulement avec le haut du corps. Et on va renverser notre twist pour poser donc la main droite sur notre jambe gauche et ouvrir notre poitrine avec la main gauche au ciel. On garde bien la poitrine ouverte et si on peut, on regarde vers le ciel. On garde bien la jambe arrière engagée et bien la jambe droite pliée. On revient ensuite en fente haute classique. Donc on se repositionne si besoin. On réaligne un petit peu ses pieds si besoin. Et on va venir poser nos deux mains de part et d'autre de notre pied droit. Donc là, on est en fente avec le buste collé sur notre cuisse. Et on va venir prendre notre pyramide. Alors pour ça, on tend notre jambe droite et on garde la jambe arrière tendue. Et on vient plonger avec le haut de notre corps sur notre jambe droite. Alors si on ne peut pas, c'est là que les blocs sont peut-être utiles. On peut céder des blocs pour rehausser un petit peu son corps. Sinon, vous restez sur la pointe des doigts et si vous pouvez, vous posez les mains entièrement et vous plongez. Les deux pieds font face à l'avant du tapis. On va venir replier la jambe avant. On garde la poitrine collée à la cuisse. On ouvre notre cœur, on regarde vers l'avant. Et sur la prochaine expire, on retend à nouveau pyramide. Encore une fois. On inspire, on replie à l'avant. Et on expire, on retend. Et cette fois-ci, sur l'inspire, on plie la jambe à l'avant. Et sur l'expire, on amène notre jambe gauche à côté de notre jambe droite, Uttanasana. Et on vient prendre la position ragdoll. On attrape nos coudes opposés et on vient balancer un peu le haut de notre corps à l'avant. Nos jambes peuvent être pliées si ça tire trop à l'arrière de nos cuisses et de nos fessiers. Et on va venir dérouler gentiment le haut de notre corps, vertèbre après vertèbre, ramener nos mains vers le ciel. Et devant le cœur sur l'expire. Et on revient en position de la montagne. Et c'est parti, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène nos pieds ensemble et les gros orteils se touchent. Prochaine expire, on plie, on frôle le tapis avec nos doigts et on vient prendre notre chaise. On vérifie qu'on voit bien nos orteils, on lève notre cœur, on ouvre notre poitrine, nos deux mains se font face. Prochaine inspire, on ramène nos mains devant le cœur et sur l'expire, on twiste à gauche ce coup-ci. Donc on crochette notre genou gauche avec notre coude droit et on vérifie que nos genoux soient toujours bien alignés. On peut regarder en bas ou regarder sur le côté et on pousse bien avec notre main gauche sur notre main droite. Tout le corps est engagé. Prochaine inspire, on vient amener le poids de notre corps sur notre pied gauche et on fait un grand pas avec notre pied droit à l'arrière du tapis pour être dans notre fente twistée. Et on continue bien de pousser avec notre main gauche dans notre main droite. On se relève, on ouvre nos bras pour un twist. Donc bien sûr, on est twisté qu'avec le haut de notre corps, nos hanches continuent d'être face à l'avant du tapis. On engage bien la jambe arrière et on vient renverser notre twist en posant le bras gauche sur la jambe droite et on lève le bras droit vers le ciel, on regarde en l'air et on ouvre bien la poitrine. Notre jambe gauche est toujours pliée à l'avant. On revient dans notre fente haute, on fait quelques ajustements si besoin dans la posture et on vient déposer nos mains de part et d'autre du pied gauche ce coup-ci pour rentrer dans notre pyramide. Sur l'expire.
Si vous ne parvenez pas à plonger, ce n'est pas grave, vous pouvez garder un dos plat au-dessus de votre jambe. Vous pouvez mettre vos blocs à nouveau, c'est votre pratique, il faut écouter votre corps. Donc, on s'installe, on plonge sur notre jambe, et la prochaine inspire, on vient plier la jambe gauche, on ouvre le cœur, et c'est reparti. Expire, on retend en pyramide. Inspire, à l'avant. Expire, pyramide. Inspire une dernière fois à l'avant. Et sur l'expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Et on vient dérouler gentiment les mains au ciel. Les paumes se touchent au-dessus de la tête. Et les mains devant le cœur sur la dernière expire. Maintenant, on va passer au sol. Donc, on va commencer par ouvrir nos pieds à la largeur de notre tapis. Les orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Et on va venir descendre en yogic squat, Malasana. Donc, vous venez vous asseoir entre vos jambes. Les genoux sont ouverts, les pieds sont ouverts vers l'extérieur. N'hésitez pas à ajuster. Si vous avez besoin de mettre vos pieds un peu plus larges, vous le faites. Si vous préférez rentrer un peu plus vos orteils vers l'intérieur, vous pouvez également. Vous pouvez également rehausser vos talons si vous n'arrivez pas à vous installer complètement dans la posture. Avec nos mains en prière, on vient pousser l'intérieur de nos genoux avec nos coudes pour accentuer l'ouverture. Sur la prochaine inspire, on va venir poser notre main droite au sol devant notre genou et on va ouvrir la main gauche sur l'expire en ouvrant le cœur vers le ciel. Et on reste ici un cycle de respiration Ujjayi. On ouvre bien le cœur vers le ciel. Et on regarde dans l'air. On revient au centre. Et on fait pareil de l'autre côté. Sur l'inspire, on vient poser notre main. Et sur l'expire, on ouvre l'autre vers le ciel. On regarde dans l'air et on ouvre la poitrine. On ramène nos mains devant notre cœur. Et on va venir s'asseoir en posant délicatement nos mains et nos fesses sur le tapis. Nos pieds en contact l'un avec l'autre, dans la posture du papillon, Baddha Konasana. Et on va venir faire quelques battements avec nos genoux, histoire de chauffer et d'ouvrir encore un peu plus nos hanches. Alors vos pieds peuvent être un peu plus loin ou un peu plus près, c'est vous qui décidez. Et on fait nos battements. On va ensuite venir prendre une grande inspire. Et sur l'expire, on va venir plonger à l'avant sur nos pieds, en posant donc nos coudes ou notre tête, ce qu'on peut, à l'avant, ou on ne pose rien du tout, c'est pareil. On plonge juste le haut de notre corps sur nos jambes ou sur nos pieds. On peut mettre nos mains comme ça à l'avant du tapis, on peut poser nos coudes si on le souhaite. Moi, je préfère tenir mes pieds, ça m'aide à étirer un peu plus mon dos. Et on reste ici. On va se redresser et on va maintenant ouvrir nos jambes sur le côté. Alors, on n'est pas obligé de les ouvrir beaucoup. On choisit l'angle qui est le plus confortable pour nous. Et sur la prochaine inspire, on va venir poser notre main droite à l'intérieur de notre jambe droite. Et sur l'expire, on penche et on étire notre flanc gauche en regardant au ciel. Le bras gauche en l'air. Les jambes restent bien engagées. Voilà, on revient au centre. Prochaine inspire, on pose notre main gauche. Et sur l'expire, on lève le bras droit au ciel et on vient étirer. On revient au centre. On va venir ramener nos genoux ensemble. On va venir tendre nos jambes à l'avant du tapis. Et là, pareil, on va faire une petite flexion avant, mais à partir donc du bassin. Donc, on ne plie pas le haut du dos. On vient prendre une grande inspiration, les bras en l'air. Et sur l'expire, on replie un tout petit peu ses genoux. Et on vient attraper nos pieds en plaquant notre abdomen sur nos cuisses. De cette manière, on est sûr d'être dans la bonne posture. Ensuite, on peut venir, si on y arrive, tendre nos jambes et plonger donc sur nos jambes. Et on vient relâcher la tête et le haut du corps.
On se redresse doucement et on va venir s'allonger sur le dos, les jambes contre la poitrine. On fait quelques massages du bas du dos en faisant quelques ronds avec notre bassin. On va venir mettre nos bras en croix sur le sol et on va twister nos genoux sur le sol côté droit et regarder du côté gauche avec notre tête. Bien sûr, on ne décolle pas les épaules ni les omoplates du tapis. On revient au centre avec nos deux genoux et on fait pareil de l'autre côté. Les jambes à gauche, le regard à droite sur notre main droite. Les deux omoplates et les deux épaules sont collées. Et on respire. On revient au centre. On attrape nos jambes. On vient mettre notre tête en boule. Je fais attention au micro parce que ça va être infernal. Et on relâche tout pour notre posture de relaxation Shavasana, la position finale. Donc les jambes s'ouvrent à la largeur du tapis, les pieds vers l'extérieur, les mains face au ciel, les paumes de main face au ciel, le long de notre corps. Et c'est notre posture de relaxation. Et là, on vient se décontracter complètement. On reprend une respiration normale. Et on se laisse aller pour se détendre le plus possible. On relâche les muscles de notre visage, de notre mâchoire. Et on reste ici quelques minutes. Si vous souhaitez vous rester plus longtemps, autrement, on va commencer à ramener du mouvement dans notre corps. Donc, on bouge un petit peu les doigts et les orteils. On vient étirer nos mains au-dessus de notre tête. Et on roule gentiment sur le côté droit pour se relever et venir s'asseoir en tailleur sur notre tapis. On va placer une main sur notre poitrine et une main sur l'abdomen. Se reconnecter avec notre respiration normale et avec notre intention de départ pour la pratique d'aujourd'hui. Sentez comme votre corps est maintenant réveillé. On va prendre une dernière grande inspire avec les bras au-dessus de la tête. Et ce coup-ci, on va venir expirer par la bouche en ramenant les mains devant le cœur. On peut réouvrir les yeux. Et je vous remercie pour cette pratique d'aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.